Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, ici le Stade des Charmilles. Le Stade des Charmilles à Genève où le FC Servette, dans sa formation type, la formation qui a battu et éliminé ici même le PAOK de Salonique et le Nancy, va rencontrer l'équipe de Fortuna Düsseldorf dans le cadre de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, quart de finale, match retour. Le match aller, on s'en souvient, s'est terminé sur le score de 0-0. Ce match, nous l'effaçons de nos mémoires. Il a été très médiocre. Il a opposé un Düsseldorf obstiné mais maladroit à un Servette avare de ses efforts et de son talent. On l'oublie, et Servette aujourd'hui aligne la formation que vous avez sous les yeux, qui est la formation qui, je le rappelle, a battu PAOK Salonique ici par 4-0 et Nancy par 2-1. C'est la formation type, c'est celle qui habituellement procure au public donne au public un excellent spectacle. On constate donc que Trinquero, qui était blessé, qui a été absent pendant 3 matchs, est rétabli. Et on constate aussi que Elia est là, qui n'a pas joué entièrement le match contre les Young Boys. Quant à l'adversaire des Servettiens, Fortuna Düsseldorf, il aligne la formation que voici. Daniel dans les buts, arrière droit Bray numéro 2, Tseve arrière libre, puis Zimmermann stopper et Baltes numéro 5 arrière gauche. Ça c'est la défense inamovible de Fortuna Düsseldorf. Au milieu du terrain, Fantz numéro 6, Schmitz numéro 8 et Thomas Alofs numéro 7. En avant Lund, le Danois numéro 9. Et puis Klaus Alofs, le numéro 10, qui est un des meilleurs footballeurs d'Allemagne actuellement. Et enfin Bommer, numéro 11. Par rapport au match aller, 3 changements sont absents par rapport au match aller, le 0-0 de Düsseldorf. C'est l'ailier gauche qui est blessé. Et puis Weichel et Günther. Ceci n'est pas très important. L'arbitre de la rencontre est un Irlandais du Nord. Le voici, Monsieur Wright. Et il doit y avoir ce soir au Charmilles 25 000 spectateurs à peu près. Ceci sera confirmé ou infirmé tout à l'heure par le haut-parleur. Düsseldorf en clair, tout en blanc à gauche. Et Servette à droite en grenat. On connaît le problème, on connaît le règlement de la Coupe d'Europe. En cas de match nul 0-0, ici, on devrait jouer des prolongations. En cas de match nul 1-1, 2-2 ou 3-3, c'est Fortuna Düsseldorf qui serait qualifié. Ceci en vertu de ce fameux but marqué à l'extérieur qui, au moment de l'addition, compte double. Donc, on devrait voir un autre match que celui qui a été présenté au Rheinstadion lors du match aller. Pour Servette, il s'agit de faire un match complet. Il s'agit de marquer pour gagner, mais d'être concentré en défense. Et pour Düsseldorf, également, un 0-0 est dangereux. La balle a frappé. Elle a frappé Pfister. Elle revient dans les pieds d'André. Et Fortuna, qui excelle, paraît-il, dans la contre-attaque, dans ce match, a un certain nombre d'atouts. Presque autant que Servette. Les équipes partent quasiment à égalité. Hamberg, déviation pour André. Tseve à son gardien Daniel. Vous avez certainement tout lu dans la presse avant ce match. Inutile de revenir à tous les éléments qui entourent cette rencontre. Il ne pleut pas, il fait un temps très agréable. Le stade est quasiment plein. Et le public, en tout cas jusqu'ici, soutient son équipe comme le FC Servette l'a demandé. Alofs. Lund sur la droite. Lund. Thomas Alofs qui centre mal. Guyot. Elia, bien joué. Barberis. Très bien joué de Barberis. À gauche, complètement démarqué Elia. Pfister également sur la droite. Elia est tout seul à gauche. Pfister au centre. Déviation de Tseve. Elia toujours. Bonne balle pour Valentini. Pfister.
Pfister au centre, renvoi de Zimmermann. Alofs. Bonne balle pour Lund, interception par Bizzini. Un peu fort pour Elia. Je crois ne vous avoir pas donné la formation du Servette, mais elle a été donnée en surimpression avec les commentaires qu'elle appelait, c'est-à-dire la présence ce soir de Trinquero en défense et de Elia qui était absent à Berne, comme Pfister était absent à Berne lors du match que Servette a perdu contre les Young Boys. C'est Servette au grand complet qui joue ce soir. Bommer, il est très très grand, 1m90 si nous ne faisons erreur. Bommer, il a passé, il a failli passer. Et Bizzini concède le corner, c'est le premier. Bizzini qui a concédé un corner sur Bommer. Et que tire Alofs. Et goal splendide. C'est Bommer qui a marqué. À mon avis, c'est Bommer qui a marqué. Le numéro 11 en a été très surpris. Très joli goal sur corner. Ça doit être le grand Bommer qui a marqué. On ne saurait se tromper. On ne l'a pas vu. Il a jailli véritablement et il nous a surpris autant que la défense servettienne. Ça doit être Bommer après 5 minutes de jeu, magnifiquement, grâce à sa grande taille. Et là, deuxième mi-temps où les Allemands, à l'exception de une ou deux attaques, sont complètement submergés, mais sans subir de dégâts. Ceci après 35 minutes de jeu, sans subir de dégâts. Barberis. Petite faute sur Barberis, sifflée par M. Wright. Pfister. Il a éliminé Baltas cette fois-ci. André en position. Tir croisé et goal. André en position à 10 minutes de la fin. Splendide tir de Didier André. 80e minute. Ah, les Servettiens n'ont pas souvent été en position. Et c'est vraisemblablement pour André la première fois. Entre les jambes du défenseur, parfaitement croisé. Une balle que Daniel, le gardien allemand, effleure. Et alors là, ce tir de André, il peut valoir